Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Dans le cadre de la semaine de la sécurité ferroviaire qui se déroule depuis le 23 jusqu'au 29 septembre prochain, la ville de Montmagny désire réitérer son appui aux activités de sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Près de 1000 livrets d'activités seront distribués dans les écoles primaires et les centres de la petite enfance de Montmagny afin de sensibiliser les jeunes à la sécurité près des propriétés ferroviaires et des trains ainsi que diverses publications qui seront diffusées à l'attention du grand public. L'événement du Salon de la Deuxième Jeunesse avait lieu hier mardi au Centre communautaire Espace Citoyen sous le thème « Bien vieillir dans notre communauté » avec 4 conférences enrichissantes et plus de 30 exposants. Le reportage de Mario Lacombe. Ce mardi se tenait à l'Espace citoyen de Montmagny le 9e Salon de la Deuxième Jeunesse de Montmagny. Sur le thème « Bien vieillir », ça part de soi, cet événement incontournable pour les aînés de la région de Montmagny et de l'Îlet proposait une journée riche en découvertes. L'édition 2024 fut inaugurée par le président d'honneur, le Dr Jean-Pierre Després, directeur scientifique de Vitam, centre de recherche en santé durable à l'Université Laval. 4 conférences ont été proposées en lien avec le thème de l'édition. Il y a eu aussi plus de 30 exposants sur place pour présenter différents services et pour clore cette belle journée, un spectacle hommage à Johnny Cash. Steve Gobeil, travailleur de milieu au service des aînés, nous brosse ici les grandes lignes des activités de la journée. Oui, alors on est bien content du déroulement de la journée. Alors c'est un bon succès encore cette année, avec plus de 200 participants aînés et plus de 30 kiosques qui représentent des organismes, des services qui s'adressent aux aînés qui sont offerts dans la région de Montmagny et de l'Îlet. Alors, c'est les kiosques, justement, des organismes qui viennent présenter leurs services, qui peuvent s'adresser aux aînés pour les aider à bien vieillir, à rester à domicile, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, des fois connaître les ressources qui sont sur le territoire, autant pour le transport, la popote roulante, l'aide à domicile, la coop à l'entretien à domicile, la prévention des chutes à domicile aussi. M. Gobeil nous parle aussi des principales conférences au programme de cette journée du 9e Salon de la Deuxième Jeunesse. Du côté de l'amphithéâtre, on avait là, Eva Racine, une neuropsychologue, alors qui venait parler de la santé cognitive, de l'importance justement en vieillissant, de rester stimulé, de rester impliqué dans dans sa vie pour favoriser notre bien vieillir de notre cerveau. En santé le plus longtemps possible, qui est le souhait de tous aussi. Et de l'autre côté, ce matin, on avait le docteur Michel Morin qui venait parler de le côté affection et sexualité en vieillissant, des fois qui est un peu un sujet tabou, mais qu'on a besoin de parler aussi, que en vieillissant, nos besoins physiques ne changent pas non plus. Alors, tel que nous le mentionnait M. Gobeil, le concept de bien vieillir fait référence à la capacité à vivre en bonne santé et le plus longtemps possible. Mario Lacombe, à l'Espace citoyen de Montmagny pour CEMA TV. Information. La MRC de l'Îlet tiendra la 3e édition de son événement interculturel, la populaire Fiesta d'automne, devenue un incontournable depuis 2022. Le samedi 5 octobre prochain, de midi à 21h, la municipalité de Saint-Damas de l'Îlet accueillera cette activité gratuite rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre de son programme d'appui aux collectivités. Au sport. Organisé par ici Montmagny-l'Îlet, Corporation de développement communautaire, la Maison des jeunes de Montmagny, le Carrefour Région Montmagny et la Maison des jeunes de l'Îlet, les jeunes de la région ont pu assister à la première édition du Skate Scoot Challenge au skatepark de la ville de Montmagny. C'est le samedi 14 septembre dernier que le skatepark accueillait plus de 20 concurrents pour une compétition amicale de skate et de trottinette. Une période de pratique libre aura permis de rassembler plus de 40 passionnés, alors qu'au total, c'est plus de 100 personnes qui ont pu assister à cette première édition. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.